Dans cette vidéo, on va parler trading, d'accord? Je vais réduire un peu l'épaisseur. Voilà, on va parler trading et je vais te donner une capsule qui va peut-être t'aider à aller chercher de meilleurs résultats en trading, qui va peut-être te conscientiser sur le fait que tu as des résultats actuels, ils pourraient être encore beaucoup mieux si tu commences à implémenter ce que je vais te partager. Donc, on commence tout de suite. Je vais vous parler des prévalidations. Préva, bon, on s'en fout comment j'écris, et des post-validations. Et on va se focus sur une branche de ces deux modes sur les indicateurs. On va parler de pré-validation indicateur et de post-validation indicateur. Et tu vas me comprendre. Et dans votre modèle, la plupart d'entre vous, vous utilisez un modèle post-validation pour gagner de l'argent sur les marchés. Ce modèle post-validation qui vous a fait gagner, qui vous fait gagner aujourd'hui, malgré vos pertes, vous arrivez à être rentable, mais on cherche la performance, ça peut être encore beaucoup mieux en termes de précision, de prise de position et surtout de sérénité et surtout de gain. Tu fais plus d'argent quand tu comprends ce que je te partage. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous reposez tous sur un modèle en post-validation. Vous avez appris des stratégies trading et c'est ce que vous répliquez sur le graphe. D'accord? Et les stratégies trading marchent, ce qui vous permet d'être rentable aujourd'hui. Mais le bémol, quand on repose sur une méthode en post-validation trading, rapidement, pour un peu te schématiser les choses, la post-validation, c'est le setup arrive, j'ai mon indicateur qui croise et je me place parce que l'indicateur fait quelque chose ou le RSI, tout ce que tu utilises, a fait quelque chose, donc apparemment maintenant c'est le signal, faut se placer. Ça, c'est de la post-validation indicateur. J'attends que le setup se concrétise, ce que j'entends par post, c'est ça, et une fois que j'ai mon signal avec mes indicateurs, je rentre en position. C'est pourquoi je dis post-indicateur. Et il y a aussi post et pré suivant d'autres modèles qui ne sont pas les indicateurs. Je vais essayer d'approfondir ce que je veux dire. Aujourd'hui, vous n'avez pas de résultats assez poussés, je peux le dire, parce que vous reposez sur du post et il vous faut un pré avant le post. Ce que vous utilisez qui vous permet de rentrer en position, qui vous fait gagner, essayez de l'identifier suivant les deux modèles que je vous partage. Est-ce que vous gagnez parce que vous êtes en prêt ou en poste? Et on va aborder le prêt que je viens de schématiser, que je viens d'écrire plus tôt. Le prêt, c'est ce qui permet de anticiper la validation de votre poste. Faut écouter, ça peut être un peu des termes techniques, mais c'est assez précis ce que je dis. Le prêt, pré-validation indicateur, là on se focus sur les indicateurs, c'est ce qui va permettre de valider le poste. Est-ce que tu comprends? Et quand le prêt n'est pas bon, forcément, ou très souvent, même si on a le signal du poste, on ne se place pas parce que le prêt n'est pas valide. Est-ce que tu me suis? Ce qui annule le fait de reposer uniquement sur des stratégies en poste, tout ce qu'on va t'apprendre dans des cours. Moi-même, j'ai un cours où j'apprends des stratégies de poste. De poste, le setup arrive, l'indicateur fait ci, fait ça, avec une analyse technique légère, ça y est, là, c'est le signal, on se place. Ça permet de gagner des sous. Mais tu vas stagner un moment parce que tu vas essayer de respecter ça sur pas mal de setups et ça va pas aller dans ton sens. Tu vas pas comprendre, mais là, le signal, il était pourtant parfait. La pattern, elle était pourtant parfaite. Pourquoi ça va pas dans mon sens? Ça monte un petit peu et là, boum, ça truc. Donc, la stratégie, elle est pas bonne. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'il manque à ton trading de la pré-validation. Tu comprends? Et il y a plusieurs modes de pré-validation. Il y a des indicateurs qui permettent de valider d'autres indicateurs d'ailleurs. Mais tu as compris ce que je veux dire. Et le problème quand on repose sur du poste, c'est que vous stagnez, même si vous êtes rentable. En gros, c'est pas, tu vois, ça peut être amélioré. C'est pourquoi je fais cette capsule, pour te donner de la knowledge, ce qui fait que moi aujourd'hui, je te parle fluidement comme ça, parce que oui, je sais, je comprends parfaitement ce que je suis en train de dire quand je dis prêt et poste. C'est très logique parce que effectivement, je me place plus sur des postes, des stratégies trading, c'est insuffisant. Parce que le marché, c'est pas ton copain. Il y a des volumes, il y a de l'analyse fonda, il y a toutes ces choses. D'accord? Et là, on ne parle pas d'analyse fonda. L'analyse fonda, on peut dire qu'elle peut être inclue dans le prêt, mais c'est pas, il n'y a pas que ça.
Tu comprends? Je ne parle pas que d'analyse fondamentale, à part, ah ok, bah oui, il fallait faire l'analyse fonda pour ensuite valider notre poste indicateur. Non, tu peux avoir, comme je l'ai dit, un indicateur qui permet de valider justement un autre indicateur et celui-là va être un prêt qui va permettre de confirmer le poste et qui va permettre de donner un pourcentage de réussite à ce setup au-delà de 80%. Et ce pourcentage est réduit à 60%, on va dire, quand tu utilises que des stratégies en poste. Ah, mais là, il a croisé, c'est le signal, j'achète. Insuffisant, ça. Tu vas te faire soulever beaucoup de fois. Le fond, c'est... Le problème, c'est que vous êtes trop ancré sur une stratégie de trading, une stratégie qui marche, mais qui est trop post-setup. Est-ce que tu comprends? Post-setup dans le sens, ah, il faut que j'attende un truc comme ça ou un truc comme ci pour me placer. Et là, quand je le dis comme ça, c'est pas ah, je vais attendre ça, donc là je suis dans le poste. Non, pas forcément. Faut bien comprendre ce que je veux dire. Dans le sens où des fois tu te places trop tard parce que t'as pas de prêt, et des fois tu te places parce que tu as un signal via ce que tu utilises, mais c'est une stratégie poste, tu reposes que sur ça. Tu as le signal, tout a l'air carré, mais il te manquait un prêt qui permettait d'invalider ce poste-là. Quand bien même le poste est bon, le prêt aurait pu t'alerter et te dire que non, là, c'est pas, ça sert à rien ici. Tu comprends ce que je veux dire maintenant? Donc j'avais envie de vous partager ça en trading. Prenez-le au sérieux, revoyez votre façon de trader, posez-vous la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, votre modèle gagnant, vous êtes que sur du poste, dans le sens où bah, vous n'avez pas vraiment un truc qui vous permet de prévalider les setups avant même leur apparition sur le graphe. Et c'est ce que j'appelle prévalidation. Et j'ai parlé des indicateurs parce que très souvent, on est un peu focus sur ah, la stratégie c'est ça. Donc, on est très souvent dans un modèle post-validation des setups. Ce qui fait que bah, on arrive à gagner, mais ça peut être encore masterisé. Et très souvent, on dépend pas mal, pour pas mal d'entre vous qui veulent être même rentables, qui ne sont pas encore bons ou bien qui aspirent à devenir encore un peu plus bons, bah, on repose trop sur des entre guillemets stratégies de trading qui n'incluent pas les deux modèles, le prêt et le poste, des stratégies qui sont en poste qui n'incluent pas le prêt, qui n'est pas un simple analyse technique, ah c'est bon, double bottom, c'est bon, je me place sur le double bottom. Le prêt qui va pouvoir, avant l'apparition d'un setup, avec une bonne pré-validation, se dire que ah d'accord, ok, le marché fait ci, fait ça, d'accord, ok, maintenant, dès que j'ai le poste, ou si j'ai le poste en plus, je me place. Mais le prêt, très important, est supérieur même au poste, et il vaut mieux aujourd'hui par expérience se placer sur une pré-validation que sur une poste. Je préfère me placer parce que le signal est bon ici que de me placer quand le signal est bon sur le poste. Même si le poste, il est dans un mouvement, des fois où, bah, ah, le marché fait ça, donc il risque d'aller plus haut ou plus bas. Et effectivement, des fois, tu as raison, ça va dans ton truc parce que la force acheteuse ou baissière, elle est assez importante, ce qui fait que tu es en win. Mais des fois, quand tu inclus le prêt qui tu valides le setup et tu arrives à le voir parce que dans ton trading, tu as un prêt où tu vois que, ah ok, il est en train de faire ça avant même le poste. Là, c'est un game changer parce que tu es beaucoup plus patient et tu attends un peu plus de confirmations, des confirmations en avance. Tu attends des choses du marché qu'il n'a pas encore montré. D'accord? Et ces choses ne sont pas uniquement, ah, je vais attendre que ça croise. Non, ça c'est du poste. T'as compris? Et une fois que le prêt est bien validé, bizarrement, il y a des choses magiques qui se passent. Ça avance un peu et là, le poste en plus se confirme facile. Et là, c'est un carnage. Donc j'avais envie de vous parler de ça, du prêt, du poste. Essayez de voir aujourd'hui dans votre modèle, est-ce que vous reposez uniquement sur des stratégies de trading
Est-ce que vous ne pensez pas que vous devez peut-être inclure d'autres choses dans votre trading, des choses qui vont pouvoir valider votre stratégie trading à l'avance? Et c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette capsule. Essayez d'inclure des choses dans votre trading qui vous permettent de valider à l'avance votre stratégie actuelle. Vous avez votre stratégie qui vous fait gagner, qui vous permet d'être rentable. Cherchez quelque chose maintenant. Essayez de développer un peu plus, d'aller un peu plus en profondeur. De vous poser la question de savoir, est-ce que je ne peux pas essayer d'avoir un peu plus de confirmation déjà avec mon setup actuel qui me fait gagner, mais essayer d'avoir quelque chose qui me permet d'anticiper le modèle gagnant de mon setup à l'avance. Et là, c'est un game changer. C'est ce qui permet d'avoir des entrées de malade et d'être confiant sur des prises. Il y a des mecs qui me voient prendre mes trades. Ah, je vous dis TP là-bas et tout, je maintiens. Vous voyez, je vous montre des screens, des choses. On a appris ici, on est toujours en train de maintenir. Je maintiens avec sérénité parce que j'ai une double vision sur mes prises de setup. Une vision pré et une vision post qui me permet que, en plus de ça, le post il est validé. Putain, donc là, le prix, laisse tomber. Ici, minimum TP. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, boum, hein. Des TP de malade, des fois. Très, très puissant ce que je viens de partager. C'était Charles pour vous servir une capsule de temps en temps en trading, ça fait plaisir. Je vous laisse.